Salutations, j'espère que vous allez tous très bien et que vous vous portez à merveille. Alors, cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 37, la dérivabilité, que m'ont demandé beaucoup de personnes. Alors, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale à la valeur absolue de x moins 2 fois la racine de la valeur absolue de x. Première question, justifier la continuité de g sur R. Alors, pour essayer de justifier la continuité de g sur R, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais considérer la fonction de la valeur absolue et je vais dire soit, je vais la nommer R qui à chaque x associe la valeur absolue de x continue sur R. Voilà, elle est continue sur R. Et H qui à chaque x associe la racine de x est continue sur R plus. Ça, on le sait tous, n'est-ce pas? Ça, on le sait tous. Alors, H rend R, yani le composé H en R, il y a donc un goulot qui à chaque x associe la racine de la valeur absolue de x et continue sur le domaine de définition de H rang R, qui est égal donc à R. Donc, G est continu sur R. Voilà. Donc, voilà pour la première question. Pour la deuxième question, calculer Gx sur les intervalles R étoile plus, donc soit x inférieur à 0, G' de x égale à quoi? À la dérivée de moins x moins 2 racine de moins x. Donc on va essayer de dériver tout ça. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de ça, il faut que c'est 2. Le taht, c'est donc 2 racine de moins x. Ici, je vais dériver moins x, ça va me donner moins 1. Donc ici, c'est plus 2 غتمشي مع 2. غتبقى 1 sur racine moins x moins 1. اش درت هنا؟ la dérivée ديال racine de moins x, c'est moins x prime sur 2 racine moins x. Moins x prime, c'est moins 1. Avec le moins, هنا غيولي plus. Donc, voilà donc le résultat. اللي خاصو donc يخرج ليا. Voilà. بالنسبة ل x, soit x strictement positif. G' de x égale à quoi? Donc à x moins 2 racine de x, la valeur absolue. Donc ça c'est moins 2. قلنا هذه غتساوي racine de x directement. Voilà, 2 simplifié par 2. Voilà. Donc ça c'était pour G' de x pour x supérieur à 0. Donc on a réussi à déterminer les deux. Question 3. Vérifier que G1, donc ça c'est facile. G1 sur 4 est égal à quoi? À 1 sur 4. Et ça sera égal à 1 sur 4 moins 2 racine de 1 sur 4. Donc هنا غتكون racine de 2 غتكون 2 لتحت غتمشي غتولي عندنا 1 sur 4 moins 1 qui est égal directement à moins 3 sur 4. Voilà. بالنسبة للآخرة G moins 1 sur 4 égale هنا غتكون la valeur absolue de moins 1 sur 4 هي plus 1 sur 4 moins 2 la même chose hein. هنا غتولي عندنا plus 1 sur 4 égale ça sera égal à 1 sur 4 directement moins 1 تاهي moins 1 lié égal à moins 3 sur 4. Alors G de 1 sur 4 égale à G de moins 1 sur 4. Voilà, directement. Pour la question 4, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si x appartient à l'intervalle 0,1 sur 4, G' de x égale à quoi?
égale donc à racine de x moins 1. Allez, fini. Allez. Racine de x moins 1 sur racine de x. Et ça, c'est positif. Alors, j'ai primé positif. Si x appartient à l'intervalle moins 1 sur 4, 0, on a que g' de x égale à quoi? Égale à 1 moins racine de x sur racine moins x. Et ça, c'est... Attendez. Oula. C'est négatif. Oula, pardon. Ça, c'est négatif et ça, c'est positif. Ouais, c'est évident. Hein. Racine de x moins 1. Ouais, c'est négatif parce que ça c'est positif et ça c'est négatif. Voilà, donc voilà. Et ça c'est positif parce que donc on a un terme positif sur un terme qui est positif, vu que ça ne sera jamais plus grand que 1. Donc ça c'est négatif et ça c'est positif. Voilà, pardon. Alors, on remarque donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 4, 1 sur 4, privé du singleton 0, privé du singleton 0, g' de x est toujours différent de 0. Voilà. Donc, pour la question numéro 5. Montrer qu'il existe un c appartenant à l'intervalle moins 1 sur 4 et 2, tel que g' de c égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va essayer donc d'utiliser, on va essayer donc déjà de dire qu'on a g' continu sur, je vais prendre 1 sur 4 et 2. 1 sur 4 et 2. Donc, je vais essayer donc de montrer que, attendez, je pousse. Voilà. Donc, je vais essayer de montrer quoi? Qu'il existe un c appartenant à l'intervalle moins 1 sur 4 et 2, tel que g' de c égale à 0. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais calculer g' de 1 sur 4. J'aurai qu'il est négatif, hein, c'est facile, hein, g' de 1 sur 4, il est où? Vous pouvez donc le calculer directement sur ce comme un terme qui est négatif. Voilà. Et g' de 2, ça on va le calculer, à sin x appartient à 0,1 sur 4. G' de 2, pour l'intervalle g' de 2, je pourrais me calculer, c'est racine de 2 moins 1 sur racine de 2. Et ça c'est positif, hein, c'est évident, racine de 2 est toujours supérieure à 1, vu que racine de 1 est inférieure à racine de 2. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir me dire? Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va exister un C appartenant à l'intervalle 1 sur 4 et 2, tel que g' de C égale à 0. Voilà. Et on dit, avec le fait que 1 sur 4 et 2, l'intervalle 1 sur 4 et 2 est inclus l'intervalle moins 1 sur 4. Voilà. Et on a réussi à résoudre cette question. Voilà, attendez, je vais nommer ça l'exercice. Quoi, l'exercice l'exercice 37 du Moufid. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.